Ai-je raison ou ai-je tort? Est-ce qu'une majorité de personnes ont raison de penser pareil? Avoir une idée divergente aux autres est-il synonyme d'erreur? Est-ce que le bien ou le mal existe? Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de l'alternatif. Aujourd'hui, comme option, nous allons nous pencher sur comment trouver ses propres vérités en vous expliquant la théorie de la chaise. Mais avant cela, les traditionnelles promotions pour faire grandir la chaîne. Abonnez-vous, parlez-en dans vos réseaux sociaux, afin d'apporter du bien-être à votre entourage. Et au fait, mettez des pouces en l'air, comme du temps des gladiateurs. Allez, c'est parti pour l'explication de la théorie de la chaise. J'ai découvert cet exemple d'explication pendant une initiation à la communication non violente. Par contre, j'ai rajouté ma touche personnelle afin d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Tout d'abord, nous allons expliquer qu'est-ce que le point de vue. Pour cela, la chaîne dispose d'un budget illimité. Nous avons pris une chaise et nous l'avons placée au milieu d'une pièce. Puis vous faites entrer 20 personnes dont vous disposez autour en forme de cercle. Demandez ensuite aux personnes de leur décrire ce qu'ils voient. Ils vous répondront tous « Eh ben, je vois une chaise », à condition qu'ils connaissent le nom que nous avons associé à cet objet, qui est donc une chaise. Mais en fait, chaque personne aura sa propre version de la vision de la chaise d'un angle bien précis. Ça sera donc leur point de vue à chacun. Petit rappel, un point de vue, c'est juste une vue de quelque chose via un point. Si les personnes veulent avoir un point de vue global de cette chaise extraordinaire, ils devront se placer sur chaque point de vue des autres personnes pour se faire une idée générale de cet objet. Ce qu'il en ressort de cet exemple est qu'il peut y avoir énormément de points de vue sur un seul sujet. Et tant que nous n'en aurons pas fait le tour, il serait bien sage de garder son propre point de vue ou d'avis pour soi. Maintenant, compliquons un peu la situation, avec l'élément perturbateur qui est l'environnement. Nous prenons la même configuration, mais comme nous avons un gros budget sur cette chaîne, nous faisons descendre un joli coucher de soleil dans cette salle. Puis nous demandons à ces 20 personnes qu'est-ce qu'ils ont vu. Ceux qui seront dos au soleil, ils verront une chaise dont l'ombre s'est allongée, puis plus rien, car il faisait noir. Nous avons un gros budget, mais nous avons oublié de payer la facture d'électricité. Ceux qui seront face au soleil, ils ne verront rien, car ils seront tous éblouis par les rayons de soleil. Par contre, ceux qui seront sur les côtés, ils verront un magnifique coucher de soleil dans différents angles de vue, donc dans différents points de vue. Ce que nous pouvons conclure de cette expérience, c'est que l'environnement peut changer notre manière de voir les choses et de penser. Par environnement, j'entends bien sûr tout ce qui est extérieur de nous. Je sens que vous en redemandez encore, alors je vais vous complexifier encore un peu plus le truc, avec la désinformation. Si nous prenons 18 personnes de ces 20, et nous leur disons de mentir délibérément, en affirmant que ce n'était pas une chaise, mais un tabouret, que pensez-vous que les deux autres ou d'autres personnes extérieures à l'expérience diront? N'importe quoi, j'y étais, et c'était une chaise, et non un tabouret. Eh bien, je vous répondrai méfiance à vos propos, car bien malin à celui qui devinera ce que diront ces deux-là. Pour comprendre cet avertissement, je vous invite à regarder ces expériences que des scientifiques ont fait par le passé, afin de voir comment réagit une personne dans un environnement et un scénario totalement contrôlé. Je vous ai mis les liens en description, cliquez en bas sur le petit plus. Par exemple, l'expérience de H, non pas le H que vous pensez, qui a été faite en 1951, ou bien la capacité d'obéissance sur l'autorité. Vous me rétorquerez que c'était dans l'ancien temps, en 1951. Maintenant, avec Internet, nous sommes bien meilleurs et bien mieux informés qu'avant. Eh bien, n'en soyez pas si sûr que ça. Une autre expérience de 1986 a été faite pour voir l'absurdité d'une autorité et la soumission d'une personne non consentante.
une petite annonce a été faite pour un salaire afin de faire une tâche rébarbative. Puis celle aussi de 2009, avec les équipes de France Télévisions en refaisant le test, mais avec des contextes et des critères modernes. Celle-là, je vous la conseille fortement. Maintenant que vous êtes informé sur les points de vue, sur le manque de vision globale, sur les effets de l'environnement qui nous entoure, et aussi sur la désinformation, vous allez me dire: c'est bien joli tout ça, mais nous ne sommes pas plus avancés. Je vous répondrai oui et non en même temps. Oui, car maintenant vous avez un autre point de vue qu'avant cette vidéo. Et non, car il vous manquera toujours des informations pour vous faire une idée de la chose. En conclusion, je vous recommande aussi fortement cette vidéo sur la pensée bayésienne, d'une chaîne YouTube d'hygiène mentale, le sophisme du procureur, que vous retrouverez en description aussi. Cette technique permet de noter les possibles choix au lieu de les ignorer totalement. Si vous le souhaitez, mettez-moi dans les commentaires en bas votre ressenti sur toutes ces petites expériences que je vous fais découvrir. Et faites-moi aussi, s'il vous plaît, la version YouTube pierre, papier, ciseaux en me faisant pouce en l'air, abonnez-vous, parlez-en sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie d'avance, allez j'arrête pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo.